j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour que je vous présente mes palettes que j'ai préférées en 2023. Donc j'ai fait un tri de celles qui m'a entre guillemets moins convaincue à mes préférées. Donc même si elles font partie de mes palettes préférées, il y en a qui se démarquent quand même par rapport à d'autres. Donc j'ai quand même voulu faire un classement, même si toutes ces palettes resteront dans ma collection parce que ça a été vraiment des coups de cœur de 2023. J'ai essayé de voir un petit peu dans tous mes tiroirs quelle palette vraiment est ressortie en 2023, quelle palette m'a beaucoup donné envie de les tester et pourquoi. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'espère que je n'aurai rien oublié, mais si c'est le cas, on en reparlera en 2024, c'est pas un souci. Donc on va commencer avec, en bas du classement entre guillemets, c'est les Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Si vous m'avez suivi tout le long de 2023, j'en ai racheté pas mal et j'aime beaucoup ces palettes. Alors c'est des palettes qui sont pas très chères, j'aime le format comme ça un petit peu en métal. Je trouve que ils sont vraiment bien. Si vous avez un tout petit budget, je trouve qu'elles sont top. Suivant les différents sites, c'est entre 10 et 15 euros je crois à peu près la palette. Celle-ci c'est celle que j'ai le plus utilisée et franchement elle fait le taf. Elle est vraiment super jolie. Je suis rarement déçue des Forever Flawless. Bien évidemment c'est pas une qualité incroyable, mais par rapport au rapport qualité-prix, moi je les aime beaucoup. Ensuite, une marque et une palette en particulier que j'ai aimé chez eux, c'est une palette de chez Beauty Bay. Chaque année, ils en sortent plusieurs. D'ailleurs, ils viennent de sortir la palette de la Saint-Valentin. Je vous mettrai une photo juste ici que j'ai commandée. Et généralement, Beauty Bay, leurs palettes sont pas chères du tout. Et par contre, la qualité est vraiment au rendez-vous. La qualité est bien supérieure au Forever Flawless. Et celle-ci, cette année, j'ai adoré déjà le packaging. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé le fait que ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça original. J'aime beaucoup et vraiment les couleurs de cette palette, les duochromes, la qualité, c'est crémeux, c'est super joli. Si vraiment vous avez encore une fois un petit budget, que vous voulez vraiment de la qualité, moi je vous conseille vraiment les palettes de chez Beauty Bay. Ensuite on a les palettes de chez Oden Eyes. Alors elles sont vraiment magnifiques, ça c'est les palettes de Noël de 2023 et elles sont vraiment super jolies. La qualité est très bonne, mais je l'ai mis au niveau de ce classement assez bas parce que comparé aux autres couleurs de palette, celle-ci je suis un petit peu moins séduite, mais la qualité est vraiment très bonne, il n'y a rien à dire. Alors il n'y a pas toujours la même qualité dans tous les fards, il y en a qui sont plus crémeux, plus pailletés, plus comme des toppers. Mais vraiment cette marque, elle reste très correcte au niveau du prix. J'aime beaucoup leur univers, ils ont vraiment leur univers propre à eux. Et j'aime beaucoup et à chaque fois il y a des super belles collections. Ensuite j'ai mis deux palettes de chez Glamlite, mais en général la marque Glamlite j'aime beaucoup. La qualité aussi des fards est exceptionnelle, j'ai pas mal de palettes de leur marque et je ne suis absolument jamais déçue. Donc là c'est deux palettes différentes, là ils avaient fait une collaboration avec Scooby-Doo parce qu'ils sont connus justement pour faire pas mal de collaborations avec des marques, des films, enfin plein de choses. Donc celle-ci c'est dans les tons verts, c'est très intense, très bien pigmenté, les reflets sont parfaits, franchement il n'y a rien à dire. Glamlite c'est vraiment une valeur sûre. Là c'était en collaboration avec une youtubeuse, il y avait la grande et la petite. Moi j'ai la grande, elle est sublime, elle est très colorée mais j'aime beaucoup. Et celle-ci elle va être un petit peu plus neutre entre guillemets, avec des tons un peu marron, un peu vert, elle est sublime. Et la qualité Glamlite, passez pas à côté. C'est je trouve que le budget ça va, c'est pas non plus donné mais je trouve que c'est correct. Ensuite une palette que j'ai adoré utiliser, c'est la Blend Bunny Cosmétique, la Hold On Up. Celle-ci ce que j'ai adoré c'est qu'elle est rangée et quand on sait pas réellement comment faire un make-up ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête pour voir quelle harmonie on va utiliser, et bien c'est rangé par colonne et vraiment c'est top. Et les lumineux, pourtant il n'y a qu'une seule ligne et ils sont magnifiques. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, on me fait des réflexions en me disant mais oh, qu'est-ce que tu as mis sur tes yeux, c'est trop beau, c'est pailleté, c'est joli. Et les couleurs sont tellement bien choisies entre elles que ça fait un super make-up.
Cette palette elle paraît très basique comme ça, mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que je fais un make-up suivant la couleur que je choisis, c'est super réussi et vraiment j'aime beaucoup. Après ils ont fait plein d'autres palettes, je suis pas forcément séduite par leur autre harmonie, mais la qualité de celle-ci elle est géniale. Ensuite on va parler d'une palette de chez By Mario, donc c'est la Ethereal Eyes. Donc celle-ci elle a beaucoup fait parler parce qu'elle était vraiment très chère. D'ailleurs elle a été reformulée, moi je crois que j'ai la deuxième, mais apparemment la première était de meilleure qualité. C'est une palette avec les frais qui revient à peu près à 100 €, donc ça reste très cher pour une palette avec si peu de fard. Et malgré tout elle est jolie, mais je m'attendais à quelque chose de plus waouh dans les lumineux. Par exemple j'ai acheté récemment la nouvelle petite palette Moon Dust de chez Urban Decay, et là les fards, je peux vous assurer, vous les appliquez au doigt, on voit les paillettes, mais vraiment. C'est ce que j'attendais avec cette palette et au final c'est pas vraiment le cas. Il y a que ce fard là où il y a un petit peu de paillettes, mais ça reste quand même vraiment très subtil. Et apparemment dans la première version c'était plus voyant, mais malgré tout vous voyez que je l'ai énormément utilisé. C'est une palette de tous les jours qui fait vraiment le taf. Mais après, est-ce qu'elle vaut 100 €? Non. Moi je vous conseillerais plutôt la Moon Dust de chez Urban Decay. Je vous mettrai la photo ici. Vous la verrez prochainement dans un haul et elle est vraiment canon. Elle n'est pas trop chère et vraiment on voit l'effet des paillettes. C'est l'effet un petit peu pailleté subtil qui rend super joli. Celle-ci elle était jolie, à refaire je ne l'aurais pas achetée, mais ça n'empêche que je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite on a une marque, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est la marque Diego Dalla Palma, qu'on trouve principalement sur Nocibé il me semble. Moi celle-ci c'est la Nuda Cool et il existe aussi en Warm, je l'ai aussi, mais celle-ci vraiment elle est super jolie et la qualité des fards et des lumineux, franchement, notamment je crois que c'est celui-ci et celui-ci. Les fards sont crémeux, ils sont impactants, ils sont magnifiques. C'est tout ce que j'aime. Elle est très simple comme palette et elle fait vraiment le taf. Elle coûte dans les 40-45 €, donc c'est quand même pas donné pour une petite palette comme ça. Mais vraiment la qualité, elle est top. Ensuite j'ai mis deux petites palettes de chez Pat McGrath comme ça parce que je trouve que ce format c'est le meilleur. Dans le sens où c'est pas trop cher. Et suivant les collections, je dis bien suivant les collections, vous avez vraiment des fards très intéressants à l'intérieur. Notamment celle-ci où il n'y a qu'un mat, mais il est mat avec un petit peu des reflets lumineux. Les fards sont vraiment très crémeux, c'est pas les plus particuliers de chez Pat, mais au niveau du rapport qualité-prix, elles sont vraiment top. Et celle que j'ai beaucoup adorée aussi, c'est celle-ci. D'ailleurs c'est ma préférée des deux. C'est la Celestian Nirvana Eyes, la Bronze Bliss. Et là la qualité des fards sont ultra crémeux. Elle est vraiment magnifique et on voit que c'est une très bonne qualité. Ensuite on a une palette, je pense que vous allez être surpris parce que si vous avez suivi pendant toutes ces années mes achats palettes, vous savez que je n'avais aucune palette de chez Huda Beauty. À chaque fois que j'ai testé une palette j'étais déçue, ça ne fonctionnait pas avec moi, je peux pas vous expliquer pour moi, même si des fois il y a vraiment des color story qui me donnaient envie, ça fonctionnait pas. Et je me suis laissée tenter par la Pretty Grunge et ça a été un coup de cœur. Cette palette elle est magnifique, les fards se travaillent super bien, j'ai fait des maquillages sublimes avec cette palette. En plus c'est des tons froids donc c'est tout ce que j'aime. Vous savez à quel point je peux aimer tout ce qui est ton froid. Elle est parfaite. D'ailleurs je me suis laissée tenter aussi par la... je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai une photo là qui est très bien aussi. Mais j'ai plus de mal avec celle-ci qu'avec celle-ci. Celle-ci elle est jolie mais je galère un petit peu à estomper. Ça fonctionne un peu mieux qu'avec les précédentes que j'ai pu avoir. Par contre celle-ci c'est un véritable coup de cœur, faut qu'elle continue ces formules là. Et la palette au niveau des couleurs et tout, elle est sublime, gros coup de cœur. Ensuite une palette je crois qui était sortie en 2000, je sais plus la date, mais je crois que c'était pas l'année dernière, mais moi je vous présente vraiment les palettes que j'ai beaucoup utilisées en 2023. C'est la Mothership 10 et je crois que ça fait un moment parce que je l'ai utilisée au Noël pas de cette année, donc 2022, donc elle doit avoir un petit moment maintenant celle-ci, je sais pas exactement les dates de sortie mais peu importe. Mais alors cette palette, j'en ai pas mal des Mothership, je les ai presque toutes, d'ailleurs j'ai acheté la dernière. Je crois qu'il me manque deux dans toutes les Mothership et vraiment celle-ci c'est ma préférée. Les 4 fards ici à effet
sont juste somptueux. Plein de paillettes, ils se travaillent bien, très lumineux, très impactant. À chaque fois que je fais des maquillages avec cette palette, j'en suis ravie. C'est magnifique. Il y a vraiment des effets très subtils à l'intérieur. Elle est canon. Cher mais canon. Mais encore une fois, comme pour la dernière Mothership, je les achète jamais plein pot. La Mothership, j'ai attendu le Black Friday pour l'acheter. Je crois que je l'ai eu à 70-75 par là, avec toutes les remises qu'on pouvait avoir. Ensuite, je vais finir avec deux marques et vous montrer plusieurs palettes dans chacune des deux marques. C'est vraiment les deux marques pour moi qui se sont vraiment démarquées en 2023. Alors il y a des avis, il y a des gens qui les aiment pour diverses raisons, donc on va en parler un petit peu. C'est la marque qui arrive donc en deuxième position, c'est la marque Adept Cosmetics. C'est une marque qui n'est pas donnée du tout, mais la qualité des fards. Alors je sais que sur certaines paupières ça fonctionne pas parce que ça file, parce que c'est peut-être des textures un peu trop grasses suivant le type de peau qu'on a. Donc moi je n'ai jamais eu de soucis au niveau de la tenue. Les fards sont crémeux, ont des reflets, c'est du beurre, c'est magnifique. Donc on a pas mal de palettes comme la Amunette, on a la Heather Austin, on a la Ninidrine, on a la Plain Jane, on a la Samarian Sunset, on a celle-ci, je me rappelle jamais comment elle s'appelle, et on a la Minka. Donc je vais vous montrer un petit peu les palettes. Moi ma préférée de toutes c'est la Minka, et pourtant c'est la plus critiquée parce qu'elle a vraiment des textures de fard assez particulières, dans le sens où il y a certains fards qui sont un petit peu crunchy, un petit peu épais, qui va pas être facile à appliquer. Donc bien sûr, pourtant vous savez que j'aime pas utiliser des fards avec mes doigts, mais ils sont tellement crémeux, tellement lumineux. C'est tellement beau, donc c'est un peu galère, je vous l'accorde, à appliquer. Dans la palette, il n'y a que 4 fards qui vont être plus faciles à appliquer. Mais alors, c'est une pépite pour moi. Il faut juste, je trouve, savoir l'apprivoiser et avoir un bon type, entre guillemets, de paupières. Parce que je crois que même si on a la paupière grasse et qu'on a une base, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes où ça fonctionnait pas, ça filait, ça tenait pas. Donc ça, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, si vous avez comme moi la peau sèche, ça sera pas un problème. Il faudra juste essayer de dompter un petit peu ces fards. Mais dans les autres palettes, il ne me semble pas qu'il y a la même texture que la Minka. Mais vous avez celle-ci par exemple. Mais vous avez des reflets dans les fards. Mais c'est tellement beau. C'est duochrome. C'est une qualité qui est magnifique. Là vous voyez pas comme ça, hein, parce que on voit pas tous les reflets. Mais par exemple vous en avez un vert où il y a du jaune à l'intérieur. Vous avez... ils sont incroyables, franchement. Regardez sur internet pour trouver les swatchs de ces palettes. Mais elles sont dingues. Moi j'ai pas une qualité de caméra qui permette vraiment vous montrer. Mais c'est des pépites. Et vous avez d'autres palettes comme celle-ci. Vraiment il y a... C'est vraiment des pépites, c'est des petits bijoux. Et on arrive vraiment à faire des make-up sublimes avec. Donc vraiment, je vous conseille cette marque. Ouais, il y en a plein, hein. Je les ai pratiquement toutes je crois. Et on a la Amunette qui est un petit peu plus soft. J'aime beaucoup celle-ci, elle est vraiment très jolie. Donc voilà pour la deuxième position, la marque Adept Cosmetics. Et ma marque coup de cœur de 2023, vraiment, c'est la marque Glaminatrix. C'est une marque comme Adept, franchement les palettes sont pas données du tout. Je trouve que la qualité est vraiment très ressemblante avec Adept. Sauf que chez Glaminatrix, il y a les duochromes, mais il y a surtout les paillettes, les micro paillettes. Et moi j'aime quand ça scintille, qu'on voit les paillettes, que c'est joli. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas trop les paillettes, voilà, faut peut-être se diriger plus vers Glaminatrix. Non, vers Adept, parce que chez Adept il y a moins cet effet paillettes. C'est vraiment plus des effets crémeux, duochrome, lumineux. Par contre chez Glaminatrix on retrouve vraiment le côté paillettes. Et mon coup de cœur, le premier, c'est cette palette là que j'ai eu du mal à trouver. Et heureusement j'ai réussi à la choper, puisque ce qui est un peu bête c'est qu'ils sortent des palettes. Elle est plus en stock, ils en remettent en stock et après c'est terminé. Donc faut vraiment pas attendre quand on aime ces palettes là. Donc là c'est la Norly Natural, et celle-ci je l'ai achetée donc au deuxième restock. Alors ça peut paraître très basique comme ça, mais je peux vous assurer, vous voyez que déjà rien que ce fard là, ils ont un impact sur la paupière, mais
tellement beau et avec cet effet un petit peu de paillettes très fines, très jolies, mais quand on voit à la lumière du jour ou à la lumière artificielle, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite j'ai pris la Sugar and Spice, pareil, celle-ci aussi super jolie, des duochromes, des paillettes, des textures différentes, des mats qui se travaillent super bien, elle est magnifique. Et mon plus gros coup de cœur est la palette numéro 1 de ce classement de 2023, parce que je crois qu'elle est sortie pour décembre 2023. C'est celle-ci, c'est la Fairy Light. Donc il y a 6 fards à l'intérieur. Là ça peut paraître très basique comme ça quand vous voyez en vidéo ou en photo, mais c'est les fards les plus lumineux et pailletés que j'ai pu avoir dans ma collection. Ils sont sublimes. Bon, je vais essayer de vous faire des swatchs parce que là vraiment ça mérite. Et encore, en vidéo ça rend rien, mais moi rien qu'au swatch, quand je mets mes doigts dedans, on voit le côté paillette, le côté lumineux. Et vraiment c'est une palette qu'il faut avoir si vous aimez bien sûr ce fini là, un peu de paillettes, de bling bling un petit peu. C'est vraiment magnifique. Alors je sais pas si on va vraiment voir le résultat au niveau de la vidéo, parce que comme je vous ai dit, ma caméra c'est pas la plus performante, mais je peux vous assurer qu'au niveau de l'impact lumière, des paillettes et comment ça se travaille, c'est magnifique. Ou vous pouvez mettre carrément le fard sur toute votre paupière, ou venir l'appliquer en petites touches en aplat. Vraiment, cette palette c'est une pépite. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer ma sélection coup de cœur de mes palettes de 2023. Dites-moi en commentaire quel est votre top 3 de vos meilleures palettes que vous avez utilisées en 2023. J'aimerais bien vous lire et voir un petit peu si on peut avoir des goûts en commun, ou alors vous allez peut-être me faire découvrir des palettes que j'ai pas encore testées. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.